Marseille. Salut Fabien, merci de nous recevoir au golf de la Salette à Marseille. Peux-tu nous présenter ton sport, le foot golf? C'est un mélange de foot et de golf, donc comme on peut le deviner, où il y a pas mal de correspondances au niveau de la concentration, au niveau de la précision. Donc comme les golfeurs, il faut avoir une certaine précision, une certaine concentration. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sport qui est en train de se développer. Aujourd'hui, on est à peu près 3000 licenciés. On fait des compétitions nationales et internationales. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir jouer, puisque on est dans un cadre qui est très agréable. Il y a vraiment une famille foot-golf avec tout le monde qui s'entend bien. Enfin voilà, c'est vraiment de la détente et en ayant aussi tout un côté compétitif. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir dans sa panoplie pour être un bon foot golfeur? Faut-il avoir été un footballeur professionnel ou pas du tout? Non, pas du tout, non, puisqu'il y a même d'anciens pros qui se sont essayés au foot golf, il y en a qui jouent régulièrement. Non, c'est du moment que vous savez taper dans un ballon, déjà, avant de commencer, déjà, faut déjà connaître les règles de base au niveau de la politesse, du code vestimentaire. Voilà, c'est vraiment à la base, le foot golf, c'est un endroit où on va se retrouver avec une super bonne ambiance, on a des dress codes à respecter. Et derrière, après, les qualités, on va dire, footballistiques, elles sont très simples, hein, c'est savoir taper dans un ballon. Et on va dire que c'est 90% de mental et 10% de technique. Voilà, parce que aujourd'hui, tout le monde sait taper dans un ballon. Ça sert à rien de taper comme un sourd dedans. Le but, c'est vraiment d'être précis, de faire de belles approches et de finir la tête vraiment libre et ne pas être stressé. Tu as connu une première partie de ta carrière sportive en tant que joueur à haut niveau, notamment au centre de formation de l'OM. Tu es passé à autre chose, au foot golf, qui est devenu une vraie passion. Et voilà, quand on commence le foot golf, selon les personnes, ça prend vraiment. Je sais que pour moi, c'est vraiment une drogue, maintenant c'est une passion. C'est une passion, donc bien évidemment, on a des compétitions nationales, donc on est souvent en déplacement international. Là, on est à Amsterdam. La semaine prochaine, il y a le deuxième gros tournoi en Major 1000, donc qui est au golf de Paris R100. Donc tout ça est organisé par la FFG, l'association française de foot golf, qui est présidée par Romuald de Préto. Et sans lui, en fait, on ne serait pas ici, on ne ferait pas toutes ces compétitions. Il a toute une équipe qui gère à merveille les tournois. Donc ça, il faut leur tirer un grand coup de chapeau, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et à qui s'adresse le foot golf? Aux jeunes, aux moins jeunes? À quelle cible exactement? Aux moins Oui, jeunes? tout à fait, ouais, de 16 ans jusqu'à 60, 65 ans. Après, toutes les personnes qui ont la santé, qui veulent passer un bon moment et se balader sur un parcours qui est très agréable, ben, c'est le top. Vous pouvez jouer au foot, être dans un cadre idyllique, surtout dans une superbe ambiance. Et c'est ce qu'on recherche tous aujourd'hui. Dans le port d'Amsterdam. Tu viens de remporter la Capital Cup à Amsterdam, qui est un peu l'équivalent d'un grand chelem en tennis. C'est un Master 1000. Raconte-nous un petit peu ta victoire en terre hollandaise. Écoute, l'étape devait à la base se dérouler sur 3 jours à Amsterdam. Et à cause du temps, donc il a plu pendant un bon moment, c'était vendredi matin. Du coup, ils ont décidé d'annuler la compétition parce que le terrain était inondé à un moment donné. D'ailleurs, entre guillemets, moi ça m'a arrangé puisque j'ai commencé à 8h30 et le ballon n'avançait pas du tout. C'était impossible de... Départ 4, on les faisait peut-être en 6, enfin il n'y a rien qui avançait. Et du coup, ils ont annulé la compétition et le lendemain, donc j'ai fait un score de -4, si je dis pas de bêtises, -4 ou -5, et -5 c'est ça. Et du coup, ça m'a permis de finir deuxième derrière Thomas Barko, un Slovaque, qui lui était à -8. Et deuxième jour, ben, j'ai fait une belle prestation puisque je finis à -6. Je suis parti avec le top squad et ça m'a permis du coup de finir premier ex aequo avec un autre Français qui est un ami d'ailleurs, Antonio Balestra,
un jeune joueur mais qui est très prometteur et qui à mon avis va vite être champion du monde. Du coup voilà, on s'est fait un match play sur trois trous à la fin de cette compétition et j'ai eu la chance de le remporter sur le trou 18 où j'ai réussi un birdie. Réelle fierté pour toi que de représenter ton pays, tes couleurs? Je suis membre de l'équipe de France, nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, 14. Du coup, déjà que c'était la plus grosse compétition, pouvoir y participer c'était très bien. On était, je crois, 42 Français à y participer sur 320 ou 330 joueurs. Et derrière, finir du coup sur les 2 premières marches du podium, c'est fabuleux pour la France. Parce qu'on a bien représenté notre pays et également pour le classement, puisqu'il y a un classement mondial au niveau des pays aussi. Du coup, ça nous permet de remporter pas mal de points. Toi, en tant que Marseillais, gagner l'Open de Paris, ce serait une consécration et un pied de nez aux Parisiens quand on connaît la rivalité entre l'OM et le PSG. Mais tu ne seras pas le seul Marseillais à représenter ton club. On va se déplacer déjà sur R100, on va être 12 ou 14, je pense. Maintenant, éventuellement gagner cette compétition, ça serait un rêve, hein, ça c'est sûr, parce que gagner 2 tournois majeurs d'affilée, ça serait fabuleux pour le club, pour la France. Donc ça serait, on en rêve. Mais bon, après il y a encore, comme à Amsterdam, il y a tous les meilleurs joueurs mondiaux. On va être 250 à peu près, 300 joueurs. Donc voilà, il faut vraiment jouer libéré, ne pas se prendre la tête, pas penser à sa carte absolument, se dire il faut que je finisse premier. Non, non, c'est jouer libéré et après ça se